Voilà, bonjour à tous. Je voudrais qu'on rechante avant le message de la parole juste ce refrain, voilà, qu'on puisse le chanter comme une prière, vraiment, qu'on puisse s'abandonner au Seigneur parce qu'on a besoin vraiment de s'abandonner. Et qu'à travers ce dernier refrain qu'on va chanter ensemble avec le groupe de louanges, eh bien, que le Seigneur puisse toucher nos cœurs dans quel domaine on a besoin de s'abandonner. Il y a parfois des circonstances de la vie, des tranches de vie où on a besoin de nous abandonner au Seigneur. Je dis voilà, je te dépose ça. Et qu'on puisse vraiment tous ensemble, avant d'écouter le message, qu'on puisse le chanter vraiment comme une prière. Et après, je demanderai à Sandrine de prier pour clôturer son moment de louange. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te Amen. Je te remercie ce moment entre tes mains. Merci pour cette louange qui est montée à toi ce matin. Nous avons tous été acteurs de ce moment d'adoration, de ces louanges qui t'élèvent, mon Dieu, mon Père. Merci vraiment pour ce privilège que nous avons de nous réunir et de pouvoir t'honorer, t'élever tous ensemble d'un commun accord. Que ce que nous vivons là, nous vivons aussi dans notre intimité, dans notre relation avec toi chaque jour de la semaine. Je te prie de, vraiment, par ton Saint-Esprit d'agir sur la parole que Paul va donner à l'Église et qu'elle puisse toucher les cœurs et édifier, fortifier, relever, tout ce que tu veux faire, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta permis, ta grâce. Amen. Ces paroles de Jésus qui dérangent, eh bien, je vais vous le lire tout de suite. Marc, chapitre 7, verset 24. Marc, chapitre 7, verset 24. Il faut pouvoir tout prêcher de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Marc, chapitre 7, verset 24. Étant parti de là, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, vous voyez, chaque parole est importante. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors, il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon, est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, et le démon étant sorti. Amen. Voilà. Est-ce que vous connaissez Jésus? Alors, si on lit cette parole comme ça, est-ce que ça ressemble à Jésus d'avoir une parole humiliante? Et en plus, manque de bol, surtout dans tout ce que nous entendons aujourd'hui, le MeToo, le wokisme, ça tombe mal que Jésus ait dit ça à une femme. Hein. Alors, est-ce que Jésus a voulu être humiliant en s'adressant à une femme en tant que femme
avec les mots qu'il emploie, il n'est pas bon au petit chien de se rassasier de la nourriture qui est prévue pas pour toi, mais pour les autres. Ça, c'est la première chose. Parce que si nous ne connaissons pas assez Jésus, eh bien, on ne peut pas accepter cette parole. Marc 7. Marc 7, 24. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue il y a bien des années en arrière avec une personne en particulier. Et le sujet, c'était, voilà, pour comprendre certains textes de la Bible, c'est essentiel de comprendre le contexte de la Bible. Et cette personne, elle m'opposait cet argument en me disant, ben non, la Bible, c'est quoi cette affaire de contexte? Ce qui est écrit, vient de Dieu. Donc cette personne avait du mal à accepter le fait d'essayer de comprendre le contexte dans lequel ça a été écrit, parce que ce qui est écrit, vient de Dieu. Oui, bien sûr. Mais je vais vous dire une chose, si nous ne nous attachons pas, si je connais Jésus et qu'a priori ces paroles peuvent être gênantes parce qu'il y a quelque chose qui ne ressemble pas à Jésus, n'est-il pas l'amour personnifié? Il est le sauveur personnifié. Ce même Jésus qui a dit à une prostituée, va ne pêche plus, je ne te condamne pas. Les autres ont cherché, mais je ne te condamne pas. Ce Jésus qui ne juge personne, comment se fait-il qu'il se permet de parler comme ça? Bien, c'est important Jésus a parlé dans un contexte bien particulier. On va le voir tout à l'heure. Et sa façon qu'il a eue de s'adresser à cette femme était aussi en même temps une leçon qu'il voulait donner à ses disciples. Et ça n'était pas du tout humiliant parce que c'était bien dans un contexte historique, culturel, très spécifique dans ce cas-là. Quand nous voulons comprendre la parole de Dieu, nous devons savoir dans quel contexte ça a été écrit, quel était le public visé, dans quelles circonstances, quel était le message, à qui c'était adressé, et qu'est-ce que ça veut dire surtout pour moi aujourd'hui. Parce que si la parole de Dieu est vivante et puissante, bien je dois penser et croire qu'elle est pour moi aujourd'hui. Le contexte, vous le retrouvez à partir de Marc chapitre 7, parce que c'est toute une suite, à partir de Marc chapitre 7. Je ne vais pas tout vous le lire, mais c'est ce conflit que Jésus développe avec le clergé de l'époque, avec les pharisiens, surtout sur une histoire de tradition de se laver les mains ou de ne pas laver les mains avant de manger. Pas avant de se manger. Avant de manger. Et Jésus reprend des paroles de Ésaïe, chapitre 29, du verset 13, quand il reprend les paroles de Dieu le Père qui s'adresse au peuple d'Israël, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Il y a une foule de préceptes dans la loi de Moïse qui sont en fait des commandements d'hommes. Et a priori, ça pourrait ne pas poser problème lorsqu'on ne ferme pas la barrière à l'attitude de cœur. Et Jésus dit, il rajoute au verset 8 de Marc 7, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, entende. Ce thème-là est repris par l'apôtre Paul. Voilà. Et je m'adresse à ceux qui mangent du boudin ou qui ne mangent pas du boudin.
parce que c'est du sang. Et je vais vous dire, quand je considère ces paroles de Jésus, franchement, c'est vraiment pas le sujet. Voilà. C'est vraiment pas mais le sujet de manger du boudin ou pas du boudin. Moi, personnellement, j'aime pas trop parce que c'est le goût. J'ai eu manger, mais si t'aimes pas, ben c'est pas grave. Si t'aimes, fais-toi plaisir. Et Jésus est clair, et l'apôtre Paul aussi a développé ce type de sujet. C'est pas ce qui rentre en nous dans la tradition mais des hommes. Si nous sommes prisonniers de notre propre liberté, de ce que les hommes veulent nous imposer comme règle. Et Jésus est clair, on reprend, c'est pas ce qui rentre en nous qui nous rend impurs. C'est les pensées de nos cœurs que nous puissions être amenés à développer, qui souillent notre cœur, qui souillent notre spiritualité. Et c'est ça qui nous amène dans des positions impures que Jésus dénonce. Et quand on lit la suite, on voit un Jésus quand même qui est passablement agacé. Ce n'est pas la première fois qu'on voit un Jésus agacé. Bon, il y a l'histoire du temple, quand il a tout mis en l'air. Il y a l'histoire aussi quand il a dit à ses disciples, parce que plein de disciples l'abandonnaient. Jésus a été abandonné de ses disciples. Il a perdu une grande partie de son auditoire. Parce qu'il le trouvait trop dur. Et Jésus se retourne vers ceux qui restaient. Bon, vous n'avez pas envie de partir aussi? Enfin, moi, si la moitié de l'église partait et qu'il ne restait que 10 personnes, je ne suis pas sûr que je dirais ça aux 10 personnes. Vous ne pouvez pas partir aussi? Mais Jésus l'a fait. Et on voit bien que Jésus était quand même sous tension. Parce que nous ne devons pas oublier que c'est un Jésus humain quand même. C'est le même Jésus qui a eu besoin de manger, de se reposer, de dormir comme tout un chacun. Et il a une conversation avec ses disciples parce que ses disciples étaient présents. Et Jésus, la Bible nous dit que Jésus s'était retiré une première fois dans une maison, et lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent. Là, il s'est retrouvé avec ses disciples sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi donc, vous êtes sans intelligence. Il était vraiment agacé là. C'est-à-dire que si quelqu'un vous aborde, ou si vous abordez quelqu'un en demandant une explication, et que la personne qui répond, non mais t'as rien compris encore, il te faut quoi pour comprendre? T'as un problème de réflexion? T'as un problème de degré dans ta capacité de comprendre? C'est un peu dur là. Ben, c'est la réponse que Jésus a donnée à ses disciples. Et il répète, après avoir dit, est-ce que vous êtes aussi sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Il a dû le répéter. N'oublions pas que ces disciples, ils ont été bercés toute leur vie par la tradition juive. Donc il y avait quelque chose qui n'avait pas percuté encore dans leur cœur. Et Jésus répète ça. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Il répète encore ça. Et c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Et il rajoute les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités. Hein? On est dans un monde de grande cupidité. Les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux. Il a une plus belle voiture que moi, une plus belle maison que moi. Il est propriétaire, moi je suis locataire. Tout ça, c'est de l'envie. La calomnie ou la rumeur, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. C'est comme si Jésus est en train de dire, arrêtez de vous soucier de ce que vous mangez, si c'est bien ou pas, par rapport à la tradition des hommes. Occupez-vous de votre état de cœur. Si ce que vous dites ou si ce que vous faites peut avoir une incidence plus de destruction ou de donner la vie. Voilà dans quel contexte Jésus a rencontré cette femme. Et j'ai envie de dire, elle tombe mal, quelque part. Et la Bible nous dit, on va revenir maintenant au sujet, Jésus est en partie de... Vous voyez, mais le contexte, c'est important de comprendre le contexte. Jésus est en partie de là, il s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, donc il voulut rester caché.
Je vois un Seigneur Jésus, dans son humanité, qui avait envie de souffler, de s'isoler. Et c'est intéressant ce détail. Il est parti dans le territoire de Tyr. C'est un territoire qui est tout à fait au nord d'Israël. Tout à fait au nord d'Israël, dans lequel il y avait une concentration d'étrangers non juifs. C'est important de comprendre ça. Donc ça veut dire que Jésus a voulu s'extraire, voilà, s'extriper, s'extraire, fuir tous ces juifs, tous ces compatriotes, tous ces religieux. Il est allé exprès dans un territoire où il y avait une concentration d'étrangers parce que, visiblement, je pense qu'il n'avait pas envie de renouveler ce type de conversation. Et encore une fois, il ne peut pas rester seul. Et voilà qu'une femme s'approche, une syro-phénicienne d'origine syro-phénicienne, c'est-à-dire une métisse en fait. Syro-phénicienne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est métisse dans sa nationalité. Ses parents n'avaient pas la même nationalité. Et voilà qu'elle rentre en contact avec Jésus. Elle fait partie de ceux qui ont entendu parler de Jésus. Elle fait partie, comme on le voit tout au long de l'Évangile, comme le soldat romain, quand il dit « Guéris ma fille, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison, à ce de ce que je suis, mais guéris-la à distance. » C'est incroyable qu'il a fallu que Jésus dise à plusieurs reprises, et ce n'était pas la seule fois, que Jésus mette en évidence, loue la foi de quelqu'un qui n'est même pas juif. Ce peuple de Dieu élu qui est censé recevoir la parole de Dieu. Ce peuple choisi de Dieu. Ils n'ont pas été à la hauteur. Et là, on retrouve un petit peu le même profil, si vous voulez, de cette femme qui n'est pas juive, qui s'approche de Jésus et qui demande à Jésus d'intervenir. Et voilà ce qui est cette conversation intéressante. Jésus dit, il n'est pas bon. Je vais le relire parce que ça vaut la peine. Elle avait une fille qui était possédée d'un démon. Laisse d'abord, Jésus dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens. Dans le contexte de l'époque, les Juifs, tout le monde savait que le peuple juif était le peuple élu. Et qu'à ce titre, ils pouvaient revendiquer une certaine pureté, une certaine légitimité divine, parce qu'ils étaient les détenteurs de la parole de Dieu, et ils avaient la responsabilité de propager cette parole, chose qu'ils n'ont pas fait complètement d'ailleurs, de propager cette parole et d'amener le peuple, toujours juif élu, à l'obéissance, au retour à l'Éternel. Et là, quand Jésus, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand Jésus a dit, vous corrompez, vraiment je vous invite à relire le chapitre 7 en entier de Marc, quand je dis, vous corrompez ce que Dieu vous demande par vos propres traditions, vous corrompez les pensées de vos cœurs par vos propres traditions. À ce que je sache, sauf erreur de ma part, les 900 pages, selon les traductions bibliques, ou la place que prennent les commentaires dans diverses traductions, mais à peu près 900 pages dans le Nouveau Testament, je ne le connais pas par cœur, pas encore, dans les 900 pages, à ce que je sache, et sauf erreur de ma part, je peux me tromper, je ne vois nulle part une note de Dieu, je vais dire ça comme ça, une note de service. Une note de Dieu où Dieu fait comprendre à son peuple que ceux qui ne sont pas élus en tant que peuple juif, ceux qui ne sont pas partie du peuple juif, sont des chiens, ou doivent être considérés comme des chiens. Parce que dans le contexte de l'époque, le regard que les juifs avaient sur tout ce qui était non-juif était un regard de dire, ben lui, il n'a pas reçu le mandat de Dieu, c'est un impur, c'est un chien. Voilà l'histoire. Donc tu n'as pas reçu le mandat de Dieu, tu n'as pas reçu la présence de Dieu dans ta vie, tu fais partie mais des chiens, parce que à l'époque, mais le chien représentait l'impureté aussi.
Donc il y en a qui disaient, tu es quelqu'un d'impur ou tu es un chien. Et voilà que Jésus, pourquoi Jésus reprend cette rhétorique? C'est parce qu'il venait avant de manifester son irritation envers ses disciples. Et peut-être qu'il y avait d'autres juifs qui l'avaient suivi. Et il reprend la même rhétorique comme pour donner une leçon à ses disciples. Il se place dans la position des pharisiens, en fait. Qu'on pourrait prouver cette femme. Il est dans comment dirais-je, dans ce mouvement. Il sortait d'un conflit qu'il avait agacé. Il sortait d'une explication qu'il avait agacée parce qu'il avait dit à ses disciples, je le répète, mais vous n'avez rien compris. C'est ce qui sort du cœur qui souille. C'est pas tout ce que vous pouvez manger. C'est ce qui sort de là qui souille. Le reste, ce sont des traditions d'hommes. Vous savez, nous vivons dans la liberté. Si quelqu'un pense qu'un animal ne doit pas être mangé pour telle ou telle raison, j'ai envie de dire à la limite, pourquoi pas? Mais d'associer ça, des pratiques culinaires, de l'associer à un commandement de Dieu, de se soustraire à certaines pratiques culinaires interdites sous prétexte que Dieu va nous garder comme des pécheurs, non. C'est ce que Jésus dénonce. Et quand Jésus dit, il n'est pas bon aux petits chiens de se rassasier du pain des enfants. C'est fort de symbole. Dans la signification du mot enfant, ce n'est pas l'enfant naturel, biologique, c'est l'enfant en tant qu'enfant d'une nation. Hein? Au même titre que quand il y a une commémoration de la Seconde Guerre mondiale, on parle des enfants de la France, n'est-ce pas, qui ont donné leur vie. Et là, les enfants, c'est comme si Jésus disait, il n'est pas bon aux non-juifs de prendre le pain des petits-enfants, des enfants de la maison d'Israël. Il aurait pu dire ça. Il n'a pas dit. Il est resté dans cette même rhétorique. Il y a quand même une petite notion. Parce qu'à l'époque, lorsque les Juifs regardaient les non-Juifs comme étant des gens impurs parce qu'ils n'ont pas reçu le mandat de Dieu de la parole, il disait soit c'était des gens impurs pour les plus soft, soit c'était des chiens. Le mot petit n'a jamais été employé. Et là, Jésus déjà commence par une petite nuance. Il dit les petits chiens. Il n'est pas en train de traiter cette femme syrophénicienne de chienne. Il n'est pas en train de lui dire, toi, tu fais partie de la caste ou de la catégorie des impurs et des chiens. Il est simplement en train de révéler ou de rappeler en présence de ses disciples, voilà, il y a une règle. Pour l'instant, la parole de Dieu est réservée aux Juifs. Et théoriquement, elle aurait dit, c'est vrai, j'ai pas droit. Elle n'avait pas droit. Dans la tradition, elle n'avait pas droit à recevoir cette bénédiction. Et voilà que la réponse de cette femme, elle est tout à fait incroyable. Elle ne s'est pas vexée. Oh, comment? Non. Elle a dit, elle a eu une parole de foi que même ses disciples n'avaient pas jusque-là. Eh bien, les petits chiens, elle reprend le même terme, ils peuvent se rassasier des miettes qui tombent sous la table. J'ai relu vous savez, quand je prêche sur un texte, je fais une petite confidence, je le lis au moins 20 fois, voire plus. Pas en une seule fois, en plusieurs fois, en deux ou trois fois sans frais. C'est comme les paiements. Je le lis plein de fois pour essayer de remarquer quelque chose qui m'avait échappé. Et j'ai remarqué quelque chose qui m'avait échappé. Parce que si vous relisez le texte, Jésus n'emploie pas un mot que la femme emploie. Et ça m'interroge en fait. Jésus ne parle pas mais de table. Jésus aurait pu dire, quand il parle de pain, il parle de nourriture, donc ça ramène au festin, ça ramène à la convivialité, il n'y avait pas de table. La femme, elle, dans sa réponse, elle rajoute une table. Elle rajoute une table. Et en fait, c'est une réflexion personnelle. Je ne dis pas que c'est une bonne interprétation biblique. C'est juste une réflexion personnelle. Le fait qu'elle rajoute une table, il y a
dimension de convivialité, cette dimension, cette demande de dire je veux faire quelque chose de proche avec toi. Même si je ne peux pas me mettre à table, être dans un lieu où on est tous à table pour vivre un moment convivial, je veux quand même être proche de toi et je me contenterai du minimum. Elle rajoute une table. Jésus ne parlait pas de table, il parlait juste être là, dans une pièce, parce que les maisons à l'époque, ils n'avaient pas tous une table. Il n'y avait que chez les riches qui avaient des tables. Ils mangeaient par terre, pièce unique, d'accord? Ils mangeaient par terre. Il y avait des tapis. Mais là, elle rentre, elle donne cette notion de table. Et elle dit, je vais me contenter des miettes, ça va suffire, j'en demande pas plus. Ok, je fais partie des impurs, ok, ta nation nous regarde comme des chiens, mais toi tu dis que je suis un petit chien. Donc il y a déjà un côté affectueux. Et c'est là que Jésus lui communique sa grâce. Et j'aime ça parce que Jésus est en train de donner une leçon à ses disciples. C'est comme si Jésus me disait, voilà, vous avez en face de vous une femme que vous considérez comme la race des chiens et des impurs, elle vient vers moi, je m'adresse à elle comme si c'était vous qui allez vous adresser à elle. Parce que je crois fondamentalement que si les disciples étaient à la place de Jésus, ils auraient répondu quoi, à votre avis? Hein? Et Jésus leur donne une leçon, ok? Vous me suivez là? Il leur donne une leçon. Et en leur donnant cette leçon, il leur dit, voilà ce qui aurait dû être fait, mais moi, je suis là pour changer les choses. Je suis là, dit le Seigneur, pour manifester ma grâce, pour aller au-delà de la tradition des hommes. Et il a vu cette foi chez cette femme. Juste des miettes, Seigneur, juste des miettes, ça va me suffire. Et là, Jésus, il a honoré sa foi, parce qu'il a dit à cette femme, eh bien, oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de cette fille. À cause de cette parole, va, le démon est sorti de cette fille. Cette femme, elle reconnaissait par sa réponse, qui était une réponse remplie d'humilité, une réponse à l'opposé de la susceptibilité aussi. Et en disant ça, elle dit oui, elle reconnaît en même temps que le peuple juif est le peuple élu. Elle ne manifeste aucune rancœur, elle ne manifeste aucune méchanceté, aucune animosité. C'est-à-dire que, bien qu'elle soit considérée comme impure à cause de sa nationalité, dans le contexte de l'époque, des choses pures sont sorties de son cœur. Elle a manifesté le contraire de ce que Jésus dénonçait un peu plus haut quand il dit que les choses impures sortent du cœur, l'adultère, la méchanceté, la calomnie. Je vous l'ai lu mais tout à l'heure. Et voilà que cette femme qui est censée faire partie de la race impure, décrétée impure par la tradition des hommes, voilà qu'elle montre l'exemple, elle sort des choses pures de son cœur. Et il y a quoi rien de plus pur que de manifester la foi en Christ, quelle que soit sa condition, son environnement, d'où on vient. Juste dire, miettes, Seigneur. Ok, ça aurait pu être écrit autrement, on peut le dire autrement. Si j'ose me mettre à sa place, on pourrait le dire, elle aurait pu dire, oui, Seigneur, je reconnais que tu fais partie de la race des purs. Je reconnais que tu fais partie du peuple qui a été choisi de Dieu. Je reconnais. Je ne revendique pas la naturalisation. Eh oui, il aurait pu. Je ne revendique pas vouloir être naturalisé pour bénéficier pleinement. Non, non. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi juste une miette, quelques miettes, ça va me suffire, je m'en vais, je retourne dans ma condition impure, mais une miette juste pour ma fille. C'est ça l'histoire. Et Jésus, dans sa grâce, dans son amour, dans sa bonté, a répondu à cette femme remplie d'humilité. Je pense que les femmes ont plus de comment dirais-je, dans leur psyché, hein, dans leur être, je pense que les femmes ont plus de facilité à manifester
de l'humilité, de la contrition, plus que les hommes, d'ailleurs, en général. Moi, je m'entendais à ce que les femmes de l'Église se lèvent et disent « L'humilité. Ouais, c'est la pensée. Et le Seigneur a vraiment fait grâce. Alors vous voyez, avec tout ça, cette parole de Jésus qui au demeurant peut être hyper dérangeante, au final, elle ne l'est pas. Parce que Jésus s'est exprimé ainsi pour donner une leçon à toute cette clique de religieux orgueilleux qui emprisonnent le peuple de Dieu dans des préceptes que Dieu n'a pas commandés. Et que Jésus donne une leçon à ses disciples parce qu'ils étaient en formation aussi. Et il les a recadrés avant de leur donner cette leçon. Et après, Jésus, eh bien, il est revenu plus dans les terres d'Israël pour continuer sa mission. Et après, il a encore guéri un sourd qui était un peu sourd et muet. Qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui? Eh bien, en lisant encore une fois, plusieurs fois le texte, il y a une pensée qui m'est venue. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'inviter quelqu'un à l'église et que la personne vous dise « Ah, mais je ne sais pas chanter, je ne sais pas prier, je ne sais pas ce que je vais venir faire. » Ça vous est arrivé ou pas? Vous avez déjà vu ce genre? Moi, je l'ai eu plusieurs fois. Oui, mais je suis gêné de venir, je ne sais pas chanter, je ne sais pas prier, je ne vais pas rester comme ça. Eh ben, je réponds, ben si, c'est pas grave. Tu viens, tu ne chantes pas. Tu viens, tu ne pries pas, tu écoutes et tu es au bénéfice de la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça peut faire qu'une personne chante ou ne chante pas? Parce que si on proclame la présence de Dieu au milieu de nous, ça, théoriquement, du point de vue théologique, la présence de Dieu suffit pour toucher le cœur d'une personne. Au-delà de la parole chantée et parlée, d'accord? La présence de Dieu suffit. Et je pense que ça doit nous faire, et je vais terminer par là, réfléchir sur le regard que nous avons sur les gens du monde. Je connais malheureusement trop de chrétiens aujourd'hui qui ne se mélangent pas aux gens du monde parce qu'on doit se sanctifier, parce qu'on doit être pur, on doit faire attention qui on fréquente. C'est très religieux, ça doit nous interpeller. Bien sûr qu'on doit faire attention à nos fréquentations, mais si je ne fréquente pas les gens du monde, comment est-ce que je vais être une lumière du monde? Il ne s'agit pas de fréquenter pour fréquenter, d'aller dans des lieux où le chrétien n'a pas sa place, mais ce n'est pas ça. Mais garder le contact. C'est garder le contact. De la même manière, écoutez bien, de la même manière que cette femme syrophénicienne a eu le miracle de la délivrance de sa fille qui était possédée par des démons ou par un démon, juste en disant « donne-moi des miettes, ça va me suffire ». Des petites miettes, ça va me suffire. Eh bien, de cette même manière-là, dans les relations que nous avons avec les gens du monde qui n'ont pas Christ, une seule parole de toi suffit, Seigneur, pour semer une graine. Juste une parole. Seigneur, juste une parole. Ou juste ma présence. Est-ce que c'est une vraie question que je vous pose, et à tous ceux qui nous regardent en direct sur Internet? C'est une vraie question. Et répondez dans votre cœur. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire, je vais dans un lieu parce que je dois y être, Seigneur, que ma seule présence puisse impacter. C'est orgueilleux de dire ça? Que ma seule présence, parce que tu me dis que je suis ta lumière. Alors, ma seule présence devrait être un aimant. Et si tu dis dans ton cœur que ta présence n'est peut-être pas un aimant, eh bien, ne demande pas au Seigneur des miettes, mais demande-lui vraiment de te renouveler dans le Saint-Esprit, dans sa parole. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce temps